Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Actuellement, vous avez un manque de communication et vous souhaiteriez être éclairé sur le point de vue de l'autre. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux vous dire en fonction de ce que pense l'autre personne, celle que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Vous avez 3 choix. Et on terminera aussi avec les charms, ici, et le petit message du gâteau chinois, avec l'abondance et la providence que je vous souhaite, et la richesse que je vous souhaite pleinement dans votre relation avec les gens en général. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais commencer par le petit éléphant jaune. Ensuite, il y aura le rose et le bleu et vous aurez le minutage en barre de description. Donc, je mets les éléments ici. Voilà. Et je vais donc commencer avec mon oracle. Oh. Donc, ce que pense le consultant de l'autre. Alors déjà, on nous parle d'un compromis, d'un engagement, peut-être d'un mariage. Exprimez-vous, cœur d'amour pur, afin de vous libérer des blessures du passé et des souffrances douloureuses. Alors, il y a peut-être un divorce par rapport à un contrat de mariage, mais en tout cas, il faut vous exprimer. Exprimer ce que vous avez à dire. Ce que l'autre pense de vous, alors, c'est déjà quelqu'un de plutôt sympa, que ce soit un homme ou une femme. L'humour est son passe-temps, voyant tout drôlement, c'est une façon de vivre le bonheur et tendre vers le meilleur, que ce soit lui ou elle. Cette personne à qui vous pensez, elle est rigolote. Elle est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Engagez-vous vers la voie de l'amour, raisonnez. Tout ce qui brille n'est pas or. Sachez faire preuve de lucidité et voir de nouveaux horizons. J'ai l'impression qu'il faut donc... oui, là on est dans ce que la personne pense de vous. Donc, elle pense que vous êtes plutôt quelqu'un de comique. Et elle pense qu'il faut aller vers une autre voie. Il faut que vous alliez vers une autre voie. Comment voyez-vous cette relation? Eh bien, oh bah oui, il y a un discernement, il y a du détachement à avoir. Pour bien comprendre le degré d'attachement, s'il a peu de valeur, tu partiras sans peur. Donc là, on nous parle clairement de la séparation. Alors, et avec la citrine, donc c'est la citrine, je dois en avoir là, je vous montrerai, aide à vivre le moment présent, symbolise la lumière et le bonheur, comme cet éléphant jaune d'ailleurs. État d'esprit positif, équilibre les énergies, favorise la concentration, abondance et richesse. Donc, en vous libérant, vous allez vers l'abondance. Et le petit chat est bien là pour vous le dire. On verra après le message chinois, ce qu'il est, ce qu'il en est, mais vraiment... Donc, comment l'autre voit votre relation? Il a énormément de tristesse. Pour lui, c'est une perte, c'est un échec. Alors, ça touche les poumons, la gorge nouée, les lèvres tremblantes et les idées noires. Le mieux est d'en parler pour trouver une stratégie de succès. Donc, l'autre, il le vit très très mal. Voilà. Il vit très mal cette séparation. Donc, il faut se méfier de vos mauvaises énergies. Vous devez utiliser vos forces et vos valeurs à bon escient, prendre du recul et avoir de la justesse. Donc, du coup, comment l'autre voit la relation avec beaucoup de tristesse et a priori beaucoup de conflits et de mauvaises énergies.
pas de belles pensées. Voilà. Alors, maintenant, au niveau objectivité, la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation qui est donc sans communication? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème des articulations. Ok. Alors, ça vient des intestins, ton centre énergétique, ça t'empêche d'être bien. Prends en main ton destin. Il est là, le problème. Et là, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est en fait un cerveau très, très important. Donc, il faut vous... Ben là, on peut voir que, voilà, quand on a des problèmes d'articulation, vous pouvez prendre du cassis, ortie et reine des prés. Il faut lâcher prise. On va voir ce que va nous dire le message. Ayez foi en la puissance divine, avancez avec courage et bravoure, faculté de discernement et accomplissement. Donc là, il y a un accomplissement si vous souhaitez vous libérer de cette souffrance émotionnelle à l'intérieur de vous, au niveau des intestins. C'est le deuxième cerveau, c'est super important. Voilà, alors, maintenant, on va voir avec mes animaux guérisseurs ce qu'ils peuvent vous apporter. Par rapport à vous, déjà, je vais voir par rapport à toi, toi qui regardes, qui as choisi l'éléphant jaune. Le dindon, c'est le dindon de la force. Alors, c'est un symbole double de puissance virile et de fécondité maternelle. Donc, c'est autant le côté féminin que masculin. Donc, il y a un don à recevoir. Il est très prolifique. La médecine du dindon a des vertus multiples. Vous avez transcendé votre bien personnel et vous agissez pour le bien commun. Cela vient de la connaissance que toute vie est sacrée. Donc, vous êtes drôlement équilibré au niveau de votre féminin et masculin. Donc c'est sympa, hein? Je vais le mettre là, le dindon. Voilà, que vous puissiez voir. Ok, donc ici, ce que l'autre pense de vous, voilà, pour lui, il faudrait qu'il y ait un équilibre. Alors vous l'avez l'équilibre dans le dindon, avec le flamant rose. Tempérament naturel, équilibré, libre, indépendant et distant. Chakra cœur, chakra racine. Intégration personnifiée du ciel et de la terre, ancrage des énergies supérieures et expansion spirituelle. Donc l'autre vous voit quand même avec un certain humour et avec le fait que vous êtes quelqu'un d'aligné au niveau de terre ciel. Vous avez quand même l'ancrage. Le chakra cœur ici et chakra racine, voilà. Donc c'est bien déjà, il y a quand même un équilibre. Ok, alors ensuite, ici par rapport à cette libération-séparation, c'est l'abeille qui peut vous aider. Élixir énergétique qui nous ouvre à la joie et à la lumière intérieure. Ah, mais j'en ai deux en fait. Oh là là, j'en ai deux. Donc l'abeille, c'est aussi très dans le jaune, hein, comme la citrine. Et c'est aussi le plexus solaire. Donc la confiance en vous. Hein. Donc reprenez confiance en vous. Et le colibri vous dit joie et force de vie. Vivre sa vie de façon plus légère. Cela aide à ne pas rester bloqué. Permet de considérer le passé et de prendre un nouvel envol. Voilà. Retrouvez votre énergie positive en fait. Grâce à ce détachement, hein, c'est une libération, hein, c'est ça qui vous apporte... c'est plutôt positif, malgré le fait que ça pète. Et puis ici, donc pour l'autre qui est triste, hein, l'autre qui voit cette relation de tristesse... Alors lui, on nous parle du coq, agressif, belliqueux, batailleur, conquérant, il est toujours en oise et turbulent, il est aussi honnête et franc. En cas de révolution, sois vigilant. Donc, le conseil, c'est ne prenez pas votre
ami, charmeur, coq, trop au sérieux. Donc prenez vraiment de la distance hein, par rapport à ça. Parce qu'il ne voit pas. Et puis, il faut, là, il s'est dit, hein, se méfier de vos énergies négatives, de vos mauvaises énergies. Ok. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce que je peux rajouter? Ah, avec la vache. Donc ça, c'est la vérité objective. Donc patience, bonté, humilité. Les vaches allient les forces maternelles et nourricières de la terre, ses cornes et sa fécondité en font un attribut lunaire, générosité, force nourricière et régénératrice qui nous entoure. Sa valeur est sacrée et originelle. Donc c'est le côté féminin. Donc patience, humilité, bonté. Voilà ce qu'il faut améliorer en fait dans cette relation qui est triste, hein, on va dire, hein, qui est conflictuelle. Donc, qu'est-ce que je peux vous rajouter au niveau des charmes? Après, je tirerai quand même... Alors, Tunisie, on nous parle de la Tunisie, d'un pays chaud. On voit les 3 dromadaires là. Donc peut-être que vous allez faire un voyage en Tunisie. On nous parle de la communication qui revient avec le perroquet. La communication revient. Vous allez peut-être faire un voyage en Tunisie, justement. Il y a un épanouissement, la fleur de l'épanouissement, la musique et la nouvelle lune. Donc cela peut se passer lors de la nouvelle lune. Au niveau de la loi de l'attraction, au niveau de la loi de l'attraction, qu'est-ce que l'on nous dit? Allez, chaque matin pendant 30 jours, je vais vouloir intentionnellement. Ça, c'est bien à faire. Si chaque matin, pendant les 30 jours à venir, vous commencez votre journée en disant « J'ai l'intention de voir, je m'attends à voir », peu importe la personne avec qui je suis, l'endroit où je me trouve ou ce que je fais, j'ai l'intention de ne voir que ce que je veux voir, vous changerez la direction de votre vie. Donc c'est à vous de changer et d'être un soleil au niveau, on retrouve le soleil et le plexus solaire. C'est à vous de reprendre confiance en vous et par rapport à cette relation, qui n'est pas des plus simples, on est d'accord, mais c'est à vous de retrouver l'équilibre féminin-masculin. J'ai une vidéo si vous souhaitez, qui peut vous faire travailler ça. L'équilibre féminin et masculin. C'est drôlement important en fait. Quand on le sait, si on peut le faire, ben c'est vraiment... Enfin moi je sais que je le fais et ça me fait beaucoup de bien. Je vois les choses changer hein, petit à petit dans ma vie. Alors, le mandala de l'énergie. Qu'est-ce qu'il vous dit, le mandala de l'énergie? La musique peut vous aider, hein, vous voyez, la musique, les cycles de la lune et surtout lors de la nouvelle lune, de la lune noire. Fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Soit l'essence de ce que tu désires. Ben, vous avez 30 jours pour le faire, c'est vraiment bien, pour changer les choses. 30 jours pour changer les choses, là, c'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas hein, à le faire, c'est bien. Ok, donc ça c'est parfait. Alors, ensuite, au niveau des licornes, je vais vous sortir aussi. Pardon. La licorne. 30 jours là, 30 jours pour changer les choses. Je ne vais pas sortir. Voilà. C'est aussi, vous voyez, le chakra gorge, chakra cœur, chakra gorge aussi. Exprimez-vous, hein, voilà, on vous l'a dit, il me semble. Exprimez-vous, cœur d'amour.
pur en plus, afin de vous libérer des blessures du passé. D'accord? Faites-le et avec la lune, vous écrivez vos intentions. Et en fait, il faut savoir que cet exercice est vraiment très bien parce que elle nettoie votre inconscient. Vous notez tout ce que vous avez à dire et ça va nettoyer votre inconscient. Et là, du coup, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Laissez faire, abandonnez-vous, lâchez prise. Voilà, et je vais vous sortir votre petit message chinois. Qui vous dit A smile is contagious, straight. Alors, un sourire est contagieux, essayez-le. Carrément, retrouvez votre sourire. Retrouvez votre confiance en vous, votre soleil, et tout va très très bien se passer. Voilà. Écoutez, je goûte le gâteau, il est pas mal. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Passez une très très bonne journée. À bientôt. Voilà. Donc j'enlève mon petit téléphone jaune. J'enlève tout ça. Que je mets là. Et je passe à l'éléphant bleu. Le petit éléphant bleu. Alors, donc, pour votre histoire à vous, on va voir ce que vous pensez de la personne, vous. Vous pensez que la personne, c'est un homme intelligent, sérieux et rassurant. Il est très attirant. Les femmes ont pour lui de grands sentiments. Donc, vous pensez à quelqu'un de très intelligent. Et à ce propos, on vous dit qu'il y a des élans créateurs. Le succès et l'abondance vont se manifester. Faire confiance en sa puissance intérieure. Donc, si vous avez un désir pour quelqu'un de très intelligent, on vous dit que le succès arrive. Alors, maintenant, je vais voir ce que cette personne pense de vous. Oh, elle vous voit comme un soleil. Le soleil, source de vie, plaisir de la vie, autorité, ambition, cœur, succès, confiance en soi, chef, partenaire, réussite, volonté et vitalité. Donc pour elle, vous êtes un soleil. Et avec la célestite, soulage le stress, paix et bonheur profond, énergie harmonieuse. Donc des énergies harmonieuses. Elle a de belles pensées pour vous. Alors, maintenant vous, comment voyez-vous la relation ? La planète Terre, c'est la planète bleue. C'est marrant parce qu'on a le petit éléphant bleu. La planète Terre est appelée Gaïa en souvenir de la fertilité de la Terre et du sol. Donc c'est la force centrifuge, car la Terre tourne en son centre jour et nuit. Donc la relation, elle a tendance à être ancrée, je dirais. Ancrée. Donc, mais il y a eu un manque de chance ou une forme de laisser-aller face aux événements de la vie.
Donc on va dire que actuellement ça tourne en rond. C'est pour ça ça stagne un petit peu, on va dire. Ou alors voilà, c'est un peu répétitif. Donc cette relation. Pourtant il y a vraiment une belle image de l'un et de l'autre. Alors comment l'autre voit la relation? Ah, c'est la séduction. C'est un coureur, si c'est lui. Là, on nous parlait d'un homme. Donc, il voit la relation comme une séduction. Si c'est lui, c'est un coureur qui fait chavirer les cœurs et qui sait se mettre en valeur, parfois menteur. Et si c'est elle, elle aime séduire, elle intimide sexy, ses désirs sont sexuels et ses mots sont intemporels. Voilà. Et toujours avec le monde de Saturne, en vieillissant, il représente la sagesse, la maturité, la présence de croix renseigne sur le nombre d'épreuves dans le futur. Il semblerait que malgré le fait qu'il vous voit comme un séducteur, une séductrice, tout dépend quel style de couple ou de relation vous avez, eh bien, vous allez vieillir ensemble. Vous allez vieillir ensemble. La vérité objective pour améliorer ça, c'est que cet homme qui est quand même séducteur doit devenir, ou très intelligent, doit devenir un homme romantique. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Donc, ce qui serait bien, c'est d'adoucir ça avec un petit côté romantique. Et on va dire qu'il y a le 22 mètres nombre, prendre votre vie en main avec confiance et détermination. Croyez en vos convictions, renouveau sentimental positif. Waouh! Donc, la vérité objective, c'est que vous allez vieillir ensemble et qu'il va y avoir un renouveau sentimental objectif. On ne peut pas être plus objectif avec ça. Ok? Les animaux, ils vont vouloir nous parler. Alors, les animaux guérisseurs, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cet homme intelligent? La peur de l'échec. Donc cet homme très intelligent a peur de l'échec. Sauvage, raffiné, il a besoin d'être entouré, besoin de confiance, de stabilité, tout en ayant besoin de bouger. Donc le conseil, c'est fuir la solitude, le pessimisme du cheval est difficile à supporter. Donc ces gens qui ont toujours peur de l'échec et de mal faire, c'est vraiment pénible. Hein. C'est pas qu'un peu, en fait, il faut les fuir. Donc il faut lui dire, hein, il faut fuir la négativité, le pessimisme. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le cochon. Ah, sensuel épicurien idéaliste, guérisseur qui détruit l'infection grâce à la relation avec la terre. Mais vous avez la vitalité. Donc on nous parle de l'abondance et de la richesse. Protecteur, gardien de la richesse contre l'avarice. C'est le pig, vous l'avez... Là c'est plutôt un chat rose, mais vous voyez le cochon... Donc demandez-lui d'intégrer une grande intelligence, d'approcher la vie avec aisance. Voilà. Ça arrive, hein? C'est ça. Soulage le stress. Paix et bonheur profond. Énergie harmonieuse, voyez. Grâce au cochon, de l'abondance et de la richesse, tout ça arrive. Maintenant, par rapport à comment vous voyez la relation, quel animal peut venir nous aider? Le petit canari jaune, le pouvoir du chant, chant merveilleux, attitude amicale, l'expression créatrice et utiliser la voix. Donc c'est une attitude amicale. Ok. Ce côté séducteur, donc la façon dont
comment l'autre voit la relation. On vous dit, la salamandre nous ramène en douceur vers notre passé et nous aide à retrouver des événements anciens que nous pouvons intégrer. Oui, il va y avoir une renaissance dans cette relation, donc il se peut qu'il y ait que la salamandre vous ramène à des souvenirs. Hop. Et maintenant, donc la vérité objective, toujours pour améliorer ça. On a vu que c'était le romantisme et la chèvre, sociable, l'humour, la tranquillité, la gaieté. Elle apporte paix et harmonie. Elle représente l'amour de la liberté, l'obstination. Elle nous montre que le fait de travailler en groupe est la façon la plus efficace pour régler un problème. Voilà, c'est le maître nombre 22 ici, donc tout va bien se passer. C'est une histoire qui se termine très très bien. Ok, donc ça c'était les animaux guérisseurs. Maintenant, je vais voir ce que vous allez attirer avec la loi de l'attraction par rapport à cette personne. Oui. Ma vie est illimitée à tout point de vue. Je reconnais que je suis illimitée dans chaque aspect de ma vie. Je considère mes finances comme étant illimitées, donc rien de ce que je choisis n'est limité par l'argent, car je sais que je suis un aimant. Il y a eu 3, pour moi c'est divin, c'est que c'est confirmé. Car je sais que je suis un aimant et que je m'attire le niveau de prospérité et de santé ainsi que les relations que je décide d'avoir. Donc pour vous, santé, prospérité, ça arrive. Ça arrive avec la loi de l'attraction. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Vous êtes tous les deux un couple de séducteurs, donc quoi qu'il en soit, vous allez vous ancrer chacun de vous et vous allez vieillir ensemble. Sois authentique, on vous dit, dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même, assume ta personnalité et tes décisions, reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Et ça, c'est très beau parce que c'est vrai que si on veut une relation authentique, il faut déjà l'être avec soi-même. Et là, on a vu, prospérité, abondance, le petit canari. Si vous avez une très jolie voix, n'hésitez pas à chanter. Bon, et qu'est-ce que nous dit la licorne alors? Je vais vous sortir des petites charmes aussi. Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Magnifique, hein? Bon, vous êtes guidés, vous êtes aimés, choyés par vos guides, par l'univers. Et là, qu'est-ce que je fais sortir? Hop! Oh, ben, il y a une évolution spirituelle. Envoyez la fidélité, vous voyez. Donc la fidélité est là, soyez fidèles, et elle est là des deux côtés. Utilisez, vous voyez, le chakra gorge là, bon, l'évolution spirituelle, l'épanouissement, la santé, encore l'épanouissement ici. La plume bleue, donc ça concerne aussi le chakra gorge. Donc, vous voyez, utilisez-le pour attirer la prospérité à vous, l'abondance. Ça va être une très belle histoire romantique, justement. La personne avec qui vous pensez. Très belle. Oh là là, oui, c'est une étoile. Donc, vous allez atteindre votre objectif. Et en plus, il y a des petits pieds. Donc, il va peut-être y avoir une naissance ou une renaissance ici. Et ça, c'est la reine d'épée. Non, de bâton, pardon.
The Queen of Wands. Voilà, reine de bâton. Très bien. Vous allez vous ancrer et vous positionner. Bah, écoutez, c'est très beau. C'est un très bon tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vais vous sortir votre petit message avec le gâteau chinois. Le petit message avec le gâteau chinois. Follow your heart. Suivez votre cœur. Voilà. C'est très beau. Ouais. C'est super, une superbe histoire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Et j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Et maintenant, je vais passer au petit éléphant rose. Ici, avec le gâteau chinois, ici. Voilà, si vous avez choisi l'éléphant rose, on va commencer le tirage pour savoir ce que vous pensez de la personne. Pour voir si c'est bien la personne dont vous pensez. On a toujours notre petit chat chinois qui nous parle d'abondance, de prospérité. Il fonctionne bien. Alors, je vais y arriver. Voilà. Femme intellectuelle, femme à lunettes, à tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette. Donc là, vous pensez à une femme à lunettes. Le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. Ah oui, d'accord, avec l'intellect. Je vais voir, mais tout ce qui est savoir et connaissance, du bien et du mal, on se coupe du divin avec ça, avec le mental, à cause du mental. Mais on va voir, on va voir. Bon, ouh, bon. Alors là, c'est sorti. Moi, je prends les 3 ou les 2. Non, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a définitivement de la tristesse et du mal-être. On vous dit que bientôt ça ira mieux et que votre ange gardien va vous apaiser. On vous dit qu'il faut augmenter votre taux vibratoire, retrouver l'amour de soi, la joie et la confiance en soi, le courage. Donc pour se retrouver dans son histoire, se parler en disant « je me sens triste, je me sens mal ». Vous commencez par ça et vous augmentez votre taux en disant « mais maintenant, je commence à me sentir bien, je commence à ressentir l'espoir en moi ». Qu'est-ce qu'il y a? La fierté, le courage, la confiance. Je retrouve la joie de vivre et enfin l'amour. Et on va vous révéler un secret. As-tu quelque chose à me révéler? Que la vérité soit mise en lumière. La révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu ou farfelu. Donc il va y avoir une révélation là. Mais commencez déjà par augmenter votre taux vibratoire. Faites appel à votre intuition et à votre spiritualité pour cerner les choses avec justesse, protection et succès. Donc la protection et le succès vont arriver. Il y a quelque chose qui va vous être révélé quand même. Et j'avais là le cadeau. On va voir, hein, mais... Donc, comment voyez-vous la relation? Alors, on nous parle d'un voyage. Je suis libre et je voyage. Il va y avoir donc un voyage.
Et si le teint est égal avec la police et douce, cela est le signe d'une grande paix intérieure, sagesse, vie pleine de voyages et de déménagements. On vous le dit ici, hein. Bon voyage. Donc là, il va y avoir clairement ou un voyage ou un déménagement dans cette relation, d'accord? Alors, comment l'autre voit votre relation? Comment l'autre voit votre relation? La planète Uranus, géante de glace, divinité du ciel, époux de Gaïa, puissance secousse. Alors, il va y avoir un changement. Il va y avoir des forces destructrices ou créatrices. Tension, prendre une nouvelle voie. Dans ce cas, il va y avoir des tensions entre vous avec le changement. Donc, méditation afin de se libérer des peurs et des désirs égotiques. Manifester la lumière sans réserve dans tout. Voyez les désirs égotiques. Ça, c'est le mental. Faites de la méditation pour acter le changement. Et qu'est-ce que l'on nous dit ici? La vérité objective sur cette relation. Alors, homme artiste, il booste sa vie jusqu'à l'infini. Musicien, peintre, acteur, danseur, voilà un créateur. Donc, vous êtes un créateur, un artiste. Donc, ça, c'est la vérité sur votre couple. C'est que vous êtes des artistes. Donc, avec l'œil de tigre, éloigne le négatif, protection, volonté, favorise la chance. Voilà. Donc, la chance va revenir. Il faut augmenter son taux vibratoire. Et la chance va revenir. Il va y avoir une révélation qui va se faire. Vous allez faire un voyage, un déménagement, un gros changement. C'est pas un petit changement avec la planète Uranus. C'est un gros changement. Et donc, dans cette relation, il y a le côté artistique. Et on vous dit qu'avec l'œil de tigre, ça éloigne le côté négatif. Voilà. Retrouvez des énergies positives. Parce que ça va être une belle relation. Que nous disent les animaux guérisseurs par rapport à ça? La grenouille. Renouveau, résurrection, aboutissement d'un long processus de développement et d'évolution. Et on nous parle de chance, de richesse, de succès et de force. Processus de purification de l'énergie yin. Voilà. Le côté intello, égotique, non, c'est fini. Il va falloir se purifier et la chance va arriver. Hein. La prospérité, c'est pas pour rien si j'ai mis ce petit chat chinois. Alors, par rapport à cette révélation, quel animal peut nous dire... qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Serpent. Intuitif, mystérieux, intelligent, troublant. Et en maître chamanique, il aime exercer un contrôle sur les autres. Il facilite l'initiation aux royaumes les plus profonds et personnels de la psyché. Donc on nous parle bien de transformation. Ne vous attaquez pas à plus malin, soyez pas son prisonnier. Au niveau du serpent, on vous dit de vous... Une transformation arrive. C'est peut-être cette révélation, mais soyez malin quand même. Hein. Voilà, soyez intuitif, mystérieux, comme un serpent, intelligent, comme un serpent. Alors, par rapport à ce voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le sanglier, abondance et richesse arrivent dans ta vie, fertilité et fécondité. Le sanglier totem peut vous guider sans crainte à travers les épreuves et les tribulations sur votre chemin de vie. Voilà. C'est très fidèle un sanglier, hein, si vraiment c'est très sympa. Donc vous voyez, l'abondance et la richesse est là, elle arrive. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Hein. Voilà. Si je l'ai mis là, c'est pas pour rien. Le changement, qu'est-ce qu'on nous dit? Perroquet, parrot. Il facilite une communication ouverte à la parole et la confiance. Donc attraction, charisme, chant. Nous apprenons à nous exprimer, ainsi les blocages peuvent se dissoudre.
Ça va être ça le changement, c'est un retour à la communication. Il va y avoir un voyage. C'est sympa. De toute façon, l'abondance arrive. Hein. L'abondance arrive dans votre relation. Donc la corneille, Crow, c'est l'ombre et la lumière. Elle est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière. Ses plumes symbolisent le potentiel. Donc c'est formidable, hein, ça, il y a un très beau potentiel dans cette relation qui était en manque de communication, mais tac, et qui va revenir. Alors je vais vous sortir quelques petits charms. Il y a beaucoup de roses chez vous, beaucoup de roses, vraiment. Évolution spirituelle, intuition par 2 fois. Écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition. La plume bleue pour vous dire que vous pouvez user de votre chakra-gorge. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais... Ah, ben c'est les pentacles. Alors, est-ce que c'est un 7 ou 8 de pentacles. Hein, ben, ça annonce la richesse parce que quand on voit un 8 quelque part, c'est très très bon signe. Ben, regardez. Tous les deux, en fait, vous allez vous élever spirituellement et faire travailler votre intuition. Bon, là, c'est une personne, je dirais, peut-être de la campagne. C'est en route. Là aussi, on voit un petit peu le chapeau épanouissant, vous voyez. Donc, c'est comme si vous aviez une protection sur votre mental, justement. Et avec le côté divin, des 3 fleurs, l'épanouissement. Il faut travailler donc avec la gorge le chakra racine pour vous ancrer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Internet, l'ordinateur. Peut-être que c'est une rencontre. En tout cas, la voiture nous annonce que c'est en chemin. La coccinelle nous annonce la chance. Les petits pieds, soit une renaissance, soit une naissance, carrément. Et là, c'est quoi? Bon, là, moi, je dirais que c'est... Vous allez devenir un maître, plutôt. Et là, c'est l'attachement. Vous voyez? C'est plutôt l'attachement, je pense. Donc, vous allez de toute façon vers l'abondance. Au niveau de la loi de l'attraction, qu'est-ce que vous attirez? Chacune de vos pensées, orientée vers ce que vous voulez dans le futur, vous est grandement profitable. Chaque pensée concernant ce que vous ne voulez pas à l'avenir vous dessert grandement. Que vous soyez en train de penser à la vitalité et à la santé, ou à votre décrépitude et à la maladie, dans les 2 cas, vous êtes en train de jeter les bases de votre futur. Ok, donc pensez positivement. Et rien que positivement, pas d'autres pensées. Comme ça, vous attirerez le meilleur à vous. Ensuite, ici, au niveau de l'énergie, flux guérisseur, waouh. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. On est vraiment dans le vert ici, hein, dans ce que vous attirez. C'est la santé aussi. Et que nous dit les licornes? Que nous disent les licornes? Et là déjà, quand on voit une petite grenouille, c'est bon signe hein, aussi, hein, au niveau de la chance et tout ça. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Issue positive. Donc une très belle histoire qui est guidée, hein,
qui est guidé par le divin. La corneille, c'est le messager divin. Le corbeau, ou la corbeille, hein, messager divin. Donc, ils sont capables de transmuter l'ombre en lumière. C'est merveilleux. C'est une très belle histoire en perspective. Donc là, eh bien, je vais vous sortir le message du petit gâteau chinois. Oh, j'en mets partout. Alors, some good advice proves valuable. Alors, les bons conseils prouvent qu'elles sont bonnes, qu'elles sont... Voilà. Donc, écoutez les bons conseils. Elles vont écouter les bons conseils, voilà. Que vous avez entendu là. Ça va vous apporter la richesse et l'abondance. Eh bien, écoutez, oui, c'est ça. En fait, c'est les bons conseils donnent de la valeur. Bon. Proves valuable. Donne de la valeur. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne continuation. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.